Hello mes pépites, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous et merci à tous d'être réguliers sur ma chaîne, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les anciens et ceux du milieu, merci à tous. J'espère que vous allez bien, moi ça va, on approche de ce week-end, donc on est ce jeudi 31 mars, dernier jour du mois de mars. Voilà, donc c'est plutôt bien. Allez, on part pour cette guidance générale, donc ne surinterprète pas, ça te parle ou ça te parle pas. Et on va voir quelle est l'énergie ou les énergies dominantes. Voilà, donc j'en ai quand même trop. Les énergies dominantes de cette journée, s'il vous plaît, mes guides, de ce 31 mars 2022, pour mes pépites qui regardent ma vidéo. Et pour moi-même aussi. Voilà, merci, s'il vous plaît, mes guides. Quelle est l'énergie dominante? Qu'est-ce qui va nous porter aujourd'hui? Ok. Alors, on nous parle du chakra du plexus solaire. On l'avait déjà hier. On l'avait déjà hier matin. La confiance en soi aujourd'hui et la co-création. Deux decks. La force intérieure. Waouh! Donc il y a vraiment une question de confiance en soi aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à bloc et on est bien dans cette idée de partage, de co-créer, tu vois, de créer, alors ça peut être avec des personnes, donc d'exprimer aussi avec cette carte, tu vois, avec ce bleu, le chakra de la gorge, ici. Vous êtes peut-être sur des projets, des choses pour lesquelles vous avez envie de réaliser avec d'autres personnes. Et en termes de co-création, pour moi, il y a aussi cette notion, évidemment, de co-création avec le divin, c'est-à-dire de bien se laisser porter de se laisser guider ici par une force qui est beaucoup plus élevée, des vibrations très hautes de force, ça vient de loin, ça. Voilà, et qui nous permettent les plus belles des créations, quoi. Donc c'est assez formidable ici, voilà. Chakra du plexus solaire, c'est ça, c'est émotionnellement quelque chose que je ressens comme très positif au regard c'est une carte positive au regard des autres cartes qui l'entourent, bien sûr. Donc, ça part bien pour ce jeudi, pour ce dernier jour du mois. Qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, oula, j'ai plein de trucs en dessous. Allez, je vais prendre Monsieur Béline. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Monsieur Béline, s'il vous plaît, pour les énergies générales de cette journée, les énergies dominantes de ce 31 mars, s'il vous plaît, Monsieur Béline. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner pour mes pépites qui regardent cette vidéo? À quoi qui domine ce 31 mars 2022, s'il vous plaît? Ok, je vais en prendre 3. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Ouais, j'en ai... c'est pas grave. Ok. Dos de deck, j'ai la sagesse, déjà. Donc, on est bien, on se retient, on est sage, on est posé aujourd'hui, en tout cas. Donc, c'est plutôt bien. La sagesse, on écoute sa voix intérieure. En fait, j'en ai 4. Alors, qu'est-ce que j'ai? La découverte. Le départ. La renommée. Et la stérilité. Ouais. Donc ici, on se détache de quelque chose pour certaines personnes. En ce jour, c'est ce que je ressens avec ce départ. On se détache de quelque chose pour moi qui était une impasse en fait, qui était comme un mirage, comme une impasse. On a pu voir cette chose-là, en tout cas c'est une des interprétations
comme quelque chose, on a pu penser en fait, hein, qu'on avait fait une grande découverte, qu'on allait, tu vois dans quel domaine ça te parle, mais on a pu penser que ce soit quelque chose qui mène vraiment, tu vois, qui mène au succès en fait, hein, quelque chose qui soit bon pour nous, qui soit bien pour nous. Mais on voit qu'en fait, est-ce que c'est un projet, est-ce que c'est une relation, tu vois, ça dépend, ça peut être une relation, un projet, ça peut être plein de choses, quoi, dans plusieurs domaines. Mais on voit ici qu'en fait, on préfère sortir de ça parce que on s'est peut-être attaché au fait, peut-être qu'on l'avait fait un petit peu comme si on l'avait fait pour avoir de la reconnaissance en fait, hein, mais qu'en fait c'est quelque chose qui est stérile, c'est pas quelque chose qui nous apporte vraiment profondément. Et tu vois, on a cette prise de conscience ici il vaut mieux se détacher de ça, changer, on change de direction, parce que c'était pas la bonne direction ici, hein, et que ça nous menait pas là où on veut. Et tu vois, avec cette carte de la sagesse, ben voilà, on décide d'être dans une énergie ouais, c'est ça, d'être raisonnable quelque part, hein, de se rendre compte qu'on va pas continuer à mettre de l'énergie dans quelque chose qui ne mène à rien. Voilà ce que je vois ici. Donc voilà, pour certains, on aura cette décision-là. Allez, je vais en reprendre deux juste pour préciser. Pour préciser. Pourquoi cette stérilité-là? Pourquoi ça mène à rien, cette histoire-là? Pourquoi ça mène à rien? Pourquoi c'est une impasse? Voilà. Pourquoi c'est une impasse? Ouais, parce que ça, en fait, c'est une impasse dans la mesure où c'est bien ce que je disais, hein, ça nous reparle de ça. Où en fait, ce qu'on a recherché vraiment dans ce projet ou avec cette personne, quelque part, c'est à être reconnu, c'est à avoir les honneurs, tu vois, la carte des honneurs et des plaisirs, hein, c'est à être reconnu. Tu vois, c'est comme un plaisir, c'est le plaisir de la reconnaissance, mais c'est comme, c'est ambiance chamallow, quoi, tu vois, ça fond dans la bouche et ça s'arrête tout de suite, quoi. C'est pas quelque chose qui était constructif ici, c'est quelque chose qui était superficiel, en fait, voilà, qui était superficiel. C'est pour ça que ça s'arrête, ça. C'est pour ça que vous changez de direction, parce que c'est vous qui décidez de le faire, pour certains d'entre vous. D'accord? Je vais couper le chauffage parce que je l'ai mis tout de suite en rentrant et là, maintenant, bah, ça y est, j'ai chaud avec les énergies. Attends, je coupe et je... Ouais, et on nous parle ici de méchanceté en dos de deck, hein. Donc ici, il y a peut-être eu quelque chose de très superficiel. Est-ce que quelqu'un, on nous parle de vengeance, tout ça, c'était peut-être, est-ce que vous avez fait quelque chose, vous étiez dans cette direction pour vous venger de quelqu'un, tu vois, si c'est sentimental, ça peut être ça, mais qu'en fait, du coup, ça vous apporte pas plus que ça, quoi, en fait, hein. Ou alors, est-ce que la personne, une situation ou une personne, en tout cas, qui a fait preuve de méchanceté ou qui s'est, enfin voilà, qui a joué avec vous, hein, c'est possible pour certains. Mais on voit en tout cas qu'on change de direction ici, hein, ça c'est clair. Allez, on va demander, et ça c'est bien, puisqu'on nous dit que qu'on fait preuve de sagesse. Qu'est-ce qui nous dit l'archange Michael là-dessus? Hein, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça? Quel conseil il a à nous donner par rapport à cette situation? Quel conseil il a à nous donner par rapport à cette situation-là, ou ce changement de direction-là? En tout cas, on sort d'un truc qui n'était pas terrible. Ah, eh ben attends, je crois qu'on ne peut pas dire mieux, hein. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Donc là, je pense qu'on ne peut pas dire mieux. Vous avez senti que c'était pas pour vous, là, vous sentirez en tout cas aujourd'hui. Il se peut qu'aujourd'hui, pour certains, vous décidez de vous barrer d'une situation, là, de la quitter parce que y a rien de bon là-dedans, quoi. Hein, ça mène à rien, et plaisir à... Bon, enfin, tu vois, le truc... ouais, non,
espèce de malbouffe, on va dire, hein, tu vois, le truc qui te reste sur l'estomac après, enfin, qui est trop rapide, qui est trop, je sais pas, je ressens vraiment quelque chose comme ça, quoi. Hein. Ok, allez, qu'est-ce que je peux vous sortir? Allez, un petit pour après, là. Qu'est-ce qui se profile après ça, là? Qu'est-ce que nous disent avec donc le tarot des anges de l'amour de Dorine Virtue? Qu'est-ce qu'ils nous disent les anges de l'amour par rapport à ça? Qu'est-ce qui va se profiler là derrière ça? On va rester dans les mains. 4 de terre. Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. De bonnes décisions d'affaires. Partager ses richesses avec les moins nantis. Ouais, là on nous parle de matérialité en fait. Hein. On nous parle de matérialité ici avec ce 4 de pentacles hein, ici, hein, qui nous parle aussi quelque part de contrôle, de faire attention à l'argent. Donc c'est un petit conseil hein, qu'on vous dit ici. Pour certains, il y aura des bonnes décisions d'affaires. Donc on nous parle de partage aussi. On nous dit de faire attention, pour moi, à l'énergie de l'argent. De bien regarder ici ce qu'on fait avec l'argent. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec cette situation? Je ne sais pas. Ça, c'est vous qui pouvez le voir. Mais en tout cas, on nous alerte ici. On nous dit que tu dois te positionner vraiment correctement par rapport à l'argent. À la fois partager avec ceux qui en ont moins que toi. À la fois ne pas dilapider l'argent. Mais aussi peut-être faire une bonne opération financière ici. C'est ce qu'on nous dit. Peut-être il y aura des bonnes décisions. Ça dépendra comment tu te positionnes. Positionne-toi de façon juste par rapport aux finances. Voilà ce qu'on te dit pour cette journée. Voilà mes loulous. Donc écoutez mes pépites, si tu me quittes là et que tu ne restes pas pour les sentimentales, je te souhaite un super jeudi. Je t'embrasse bien fort et je vous embrasse tous bien fort et je souhaite une super journée et puis du bonheur et puis sortez des situations qui vous servent à rien parce que fais-toi confiance, quoi, c'est ce qu'on te dit. Hein. Ok? Allez, on passe au sentimental, célibataire et les lovers ensuite. Ok? Bonne journée à tous, ceux qui nous quittent. Ciao, ciao. On y va pour les célibataires. Alors. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est pour cette journée? Qu'est-ce qui va se passer pour cette journée, s'il vous plaît, pour mes pépites qui regardent ma vidéo? Quelle est l'énergie principale de mes célibataires qui n'ont personne dans le cœur actuellement? Au niveau amoureux, s'il vous plaît, mes guides. On nous parle d'intérêt. On nous parle d'intérêt. Quoi encore, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ouais. Alors, aujourd'hui, c'est la journée. Alors, on nous parle d'illusion, donc intérêt, illusion et prudence ici. D'accord? Ouais. Donc, pour certains d'entre vous, c'est un petit peu comme si vous vous posiez la question. Vous étiez dans une forme d'illusion. En dos de deck, j'ai la bonté. Hein. On hésite, pour certains d'entre vous célibataires ici, à donner son cœur. Hein. En fait, aujourd'hui, on est un petit peu là-dedans. Parce que je pense on est très prudent par rapport au fait de se faire des idées, en fait, et d'avoir en face de soi quelqu'un qui est intéressé, quelqu'un qui n'est pas vraiment sincère, en fait. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc, on se fait un peu des films et on se dit, peut-être que vous êtes fait avoir avant, hein, c'est possible. Et pour cette journée, vous allez hésiter à être Vous avez envie de donner votre cœur, mais vous vous méfiez. Hein, vous êtes dans la méfiance par rapport à ça. De tomber sur quelqu'un d'égoïste qui serait dans son intérêt personnel, tu vois. Hein, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour cette journée? Je voulais venir celle-là. Bon, aussi. Et quoi d'autre? Alors,
Oui, c'est ça. Hein, vous avez déjà ici, on nous parle de sentiment d'échec ici, hein, de sentiment d'échec par rapport à une communication, ou alors il peut y avoir une communication ici qui arrive. Alors peut-être que vous avez été mis en échec, un sentiment d'échec par rapport à une personne qui était peut-être un peu égoïste à vos yeux, en tout cas, hein, qui agissait dans son intérêt à elle, quoi, en fait. Hein. Et c'était pas clair. Et voilà, et vous avez l'impression qu'elle vous a menti, cette personne, en tout cas. Hein. Et là, on vous dit que il y aura une communication qui va revenir, même si vous êtes senti en échec dans cette situation-là. On vous dit qu'il y aura une communication qui va revenir. Même si vous pensiez, il y aura quelque part, ça va vous permettre de passer à autre chose. Avec cette concrétisation et l'oubli, hein, c'est un petit peu comme si vous allez être prudent, hein, cette prudence ici dont vous avez fait, dont vous ne donnez pas les choses comme ça directement, ça va vraiment vous permettre de passer à autre chose. Hein. Donc c'est peut-être le fait de le dire, de communiquer aujourd'hui, hein, va vous permettre de mettre les choses au clair et puis de passer à autre chose. Hein, de tourner vraiment la page ici. Hein, de tourner vraiment la page. Justement parce qu'on va plus vous avoir, on va plus réussir à vous atteindre ici. Parce que vous êtes devenu prudent. Vous faites attention, hein, à ce que vous donnez ou à ce que vous ne donnez pas ici. Hein. Ouais, vous avez retrouvé une forme d'équilibre ici, hein, c'est ça. Il y a un équilibre et aussi vis-à-vis de soi ici, il y a quelque chose où vous vous affirmez plus en fait. Vous affirmez plus, vous posez plus vos limites. Voilà ce qu'on ressent ici pour mes célibataires. Bon, c'est bien, félicitations, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas non plus... ça va de se faire avoir, mais bon, à un moment donné, faut poser ses limites aussi et s'aimer soi. On le sait, quoi. Alors, c'est ok. Moi, je vais rester là-dessus pour mes célibataires. Donc, bravo. Aujourd'hui, si vous avez quelque chose à dire, vous allez le dire et vous allez passer à autre chose. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un super jeudi. Et puis, on se retrouve demain matin pour le coffee time du week-end, du vendredi et du week-end. Tu sais que je fais un 3 en 1, moi, pour le vendredi matin. Je t'embrasse bien fort. Voilà, je te fais des gros bisous. Passe une très belle journée. Ciao, ciao. Allez, pour mes pépites amoureuses. Toi qui es quelqu'un dans le cœur, on va voir où en est Valentina et Chouchou, Valentin et Chouchoute. Et donc Valentina et Chouchoute. Toi, c'est ça. Et Valentin et Chouchou. Voilà. J'ai les trois modalités. Alors, donc, où est-ce que tu en es, toi qui regardes cette vidéo par rapport à ta relation? Ok. Où en est ton autre par rapport à votre relation? Une petite carte, s'il vous plaît, mes guides pour cette journée. Dans quel état d'esprit? Vraiment que ça tombe. Dans quel état d'esprit est-ce qu'elle est par rapport à toi et à votre relation pour cette journée, s'il vous plaît, mes guides? Dans quel état d'esprit est cette personne par rapport à toi? Voilà, alors moi c'est clair. J'en ai deux. J'en ai deux. Ensuite, on a quoi? Le lien. Sur le lien, on va mettre quoi? Sur le lien, écoute, on va mettre un petit coup de tarot psychique. Ouais, on va mettre un petit coup de tarot psychique sur le lien. Où en est votre lien? Pour ce 31 mars 2022. Hop. On va voir avec les flammes jumelles. Avec le tarot des flammes jumelles. Je mélange un peu. Oh bah écoute, elle m'est restée dans les mains. C'est dingue. C'est encore la même.
Alors, ce que j'ai par rapport à toi, donc toi, par rapport à ton autre, ici on voit qu'on nous parle de rendez-vous manqués et de s'aimer comme des enfants. Donc ici, pour cette journée, tu as un peu le sentiment que tu as raté quelque chose par rapport à cette relation, que vous vous êtes... que vous vous êtes raté, quoi, quelque part. Comme si tu n'avais pas saisi ta chance. Il y a quelque chose comme ça. Comme si t'es pas arrivé au bon moment, il n'est pas arrivé au bon moment, c'était pas le... Voilà, il y avait quelque chose qui n'était pas synchro, qui n'était pas... t'as un peu ce sentiment-là aujourd'hui, parce qu'il y a quand même ce souvenir peut-être que c'était un peu tôt aussi dans s'aimer comme des enfants, c'était une relation un peu légère, mais tu as le sentiment que c'est quelque chose qui n'a pas pu évoluer en fait, qui est resté à l'état, on va dire, de à l'état d'immaturité un petit peu de la relation, tu vois, comme un flirt, un truc rigolo, mais qui n'a pas pu vraiment... on n'a pas pu passer à l'étape supérieure. Il y a quelque chose comme ça que tu ressens aujourd'hui par rapport à cette relation. Alors, ton autre, lui, il est en plein surmenage et il pense au passé. C'est quelqu'un qui est tourné vers le passé ici. Alors, par rapport à votre relation, c'est quelqu'un qui pense à ce que vous avez vécu, certainement. Mais alors qui est complètement dépassé par les événements. Quand tu vois cette carte, tu comprends que voilà, il est complètement dépassé, le mec. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne lui donnerai pas mon linge à repasser. C'est certain. Et il peut être aussi, ce que j'entends et ce qu'on me dit ici, c'est comme si il était harcelé par les souvenirs du passé, par des choses que vous avez vécues ensemble. Et on va dire qu'il est complètement perturbé par ça. Il n'arrive pas vraiment à y voir clair, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui le harcèle et qui le perturbe, en fait. Voilà, c'est ce que je cherchais un petit peu comme carte. En dos de deck, j'avais quoi? J'avais dans les 12 mois. Alors, bon, c'est un chiffre, c'est un nombre, mais on peut se dire, il y a combien de temps? Alors, ou c'est 12 mois avant, en tout cas, on va dire que dans l'année, c'est quelque chose qui peut s'arranger. Ou alors, ça fait un moment que ça dure. C'est plus ce que j'entends ici. C'est que ça fait un moment que ça dure, tout ça, et que ça n'avance pas. Maintenant, sur le lien, on a quoi? On a ce mouvement positif vers l'avant. Donc, il y a quelqu'un ici. Enfin, il n'y a pas quelqu'un, c'est sur le lien. Donc, votre lien est quand même en évolution. D'accord? Il y a quelque chose ici qui avance. Ça avance parce que je crois qu'aujourd'hui, on se pose vraiment les questions. On y pense beaucoup, en fait, à ce lien. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous travaillez aujourd'hui? C'est drôle parce qu'on l'avait aussi, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier. C'est la carte du libre arbitre. C'est la carte du libre arbitre qui nous parle de cette liberté que l'on a ou pas de suivre, je dirais, de suivre sa guidance intérieure, de passer à l'action ou pas, voilà, on est complètement libre de ses choix. Voilà. En tout cas, chacun peut choisir une voie directe ou indirecte dans sa mission de vie. De suivre sa mission de vie ou alors de ne pas être prêt à y aller, tu vois, d'avoir encore besoin de guérir des choses ou d'expériences pour y aller. Il y a vraiment un vrai choix ici que vous travaillez. C'est le fait de prendre la responsabilité, de faire ce mouvement positif vers l'avant ou pas, d'y aller ou pas. Mais en tout cas, sur le lien, il y a une envie de toute façon de faire avancer ce lien. Voilà, voilà. Allez, je prends une petite carte des anges de l'amour. S'il vous plaît, mes guides, que vous pouvez me dire sur cette relation? Quel est le conseil des anges de l'amour? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bah oui, le libre arbitre, c'est ça aussi. C'est-à-dire que peut-être que
ce choix que vous avez à faire, toutes les questions que vous vous posez l'un sur l'autre, déjà il peut y avoir des différences entre vous, c'est ce qu'on peut nous dire ici. Et soit pour toi ou pour la personne, en tout cas, on vous dit de rester cool, de lâcher prise, de garder l'esprit ouvert parce que de peut-être pas être trop bloqué sur des critères en fait, en particulier quoi. Alors ton autre, qu'est-ce qu'il te dit aujourd'hui? Tiens, je vais prendre la question. Quelle question il a envie de te poser? Elle est où ma question? Avec le Soul Secret. Le Soul Secret. Voilà. Ouais, il y a des cartes d'action et des cartes de questions. D'accord? Donc, on va voir quelle action il a envie de faire ou quelle question il a envie de poser. Eh bien, l'action, c'est gentle. Je parle mieux allemand qu'anglais. Gentle touch. Voilà. Donc, c'est une caresse. D'accord? C'est quelqu'un qui te fait une caresse. Il a envie de te faire une caresse. C'est mignon quand même. C'est sympa. Hein, donc, il n'a pas de questions à poser. Là, il a juste envie de te toucher, en fait. Voilà. Et puis, un petit message avec l'oracle, le petit oracle des âmes amoureuses. S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, ton amoureux? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire aujourd'hui? Est-ce qu'il a quelque chose à te dire de particulier? S'il vous plaît, mes guides. Il a envie de te dire quoi? Ah. Alors, je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Waouh! Waouh! Bon, écoute bien, j'espère que vous allez me dire. Cette personne, ça y est, elle a envie de sortir de son silence. Elle pense trop à toi. Je crois qu'elle est harcelée par ses pensées, c'est ce qu'on a vu là. Ses pensées ne la laissent plus du tout tranquille par rapport à ce que vous avez vécu. On voit que le lien va avancer. Et là, cette personne, elle te dit qu'elle va sortir de son silence, que ça y est, c'est un petit peu la fin de... Donc, ça veut dire qu'elle a mobilisé son libre arbitre et elle a envie aussi de te faire une petite caresse. Donc, c'est plutôt cool. Bon, allez, je vous souhaite une super journée, un super jeudi. Mes pépites que j'aime. Donc, merci de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Merci, bonjour aux touristes qui passent, qui repasseront peut-être. Voilà, donc abonne-toi si ça te fait plaisir. Et puis sinon, tu es le bienvenu quand même, bien sûr. N'hésitez pas surtout à liker parce que ça permet au petit radar de YouTube de voir qu'il se passe quelque chose et donc de proposer mes vidéos et de faire grandir Sweetie Time, ma petite chaîne que j'aime. Et donc de vous proposer forcément de plus en plus de choses parce qu'il y a des choses qui sont accessibles à partir d'un certain nombre d'abonnés. Et donc voilà, donc je pourrais partager davantage de choses et j'en ai très envie. Donc je vous embrasse, bon jeudi, à demain pour le Coffee Time de vendredi, à bientôt, bisous, ciao, ciao.